Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cet épisode de ciné-critique de One Piece Stampede. Du coup, petites updates, vu que l'épisode principal, enfin la vidéo principale, a été supprimée, bloquée par la Toei, parce que le wallpaper que j'ai utilisé ne leur convenait pas. Du coup, ils ont supprimé la vidéo. Et étant dans l'impossibilité de la flouter via YouTube, parce que dès que YouTube, dès que sur YouTube s'est dit ah oui bah cette vidéo en fait elle t'appartient plus, elle appartient à la Toei maintenant. Bah du coup je peux pas la flouter, donc je peux pas rendre la vidéo visible, donc je suis baisé dans tous les sens du terme et par tous les orifices. Du coup voici un réupload de la ciné-critique en version Toei friendly et YouTube friendly, et je vous souhaite un excellent visionnage. Merci et à la prochaine. Bye bye. Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette ciné-critique de One Piece Stampede. Donc je suis allé le voir hier en avant-première. Et tu sais, il y a des petites avant-premières en CGR et tout ça, notamment au Grand Rex. Et donc du coup, je suis allé le voir avec des potes One Piece Stampede, donc le film qui fête les 20 ans du manga slash anime. Et donc du coup, voilà, donc aujourd'hui, je vais vous en parler dans deux parties, spoil et no spoil. Mais tout d'abord, on va refaire un petit speech, pour expliquer un petit peu présenter le film. En gros, l'histoire, c'est pas de spoil, hein, c'est dans le trailer bande-annonce. Les équipages des plus grands pirates du Nouveau Monde sont invités pour une espèce de fête foraine pirate, une espèce de grande réunion pour tous les pirates du monde. Et voilà, l'objectif est un trésor dont je ne vous dévoilerai pas ce que c'est. Du coup, on va tout de suite passer en partie no spoil, pour que je vous dise ce que j'ai pensé du film. Donc, partie no spoil. Alors déjà, mon avis, en gros, là comme ça tout de suite sur le film, il est génialissime. Je pense que pour les fans de One Piece, c'est vraiment l'avènement d'une époque. L'avènement d'une époque, parce que ça fait 20 ans que le manga existe, à peu près, hein, plus ou moins un an. Et dans ce film, il y a tout. Il y a énormément de fanservice. Pour ceux qui aiment l'univers de One Piece, il y aura plein de petits easter eggs à repérer ou quoi. J'en ai repéré quelques-uns. Mais qui sont vraiment, vraiment sympas. Les animations étaient vraiment belles. Comparé à les deux exemples les plus récents que j'ai, c'est One Piece Gold et One Piece Z. Les animations, là, pour le coup, sont vraiment très, très belles. Les dessins sont vraiment très beaux. C'est une espèce, en fait, de... On n'est pas sur les dessins fins, comme dans Wall Cake Island, ni sur les traits un peu encre japonaise de Wano. On est un peu entre les deux, en fait. Et c'est ça qui donne que l'épisode, que le film est très très beau. Les animations et tout ça sont vraiment nickel chrome. Donc oui, nous on l'a vu en Dolby Atmos, donc avec le son en 360, c'est vraiment très très cool. On ressent les explosions, on ressent les coups. Donc ça franchement ça a été, j'avais même pas vu qu'on avait réservé un truc, que les avant-premières étaient en Dolby Atmos. Du coup non, c'était vraiment une bonne expérience. C'est vraiment une bonne expérience. Alors après, si je devais trouver un point négatif du film, c'est que par moment, et c'est vraiment le seul point négatif que je trouve, hein, donc c'est vraiment que je raque comme un con, c'est que le film va sans doute parfois un peu vite en besogne. Sur certains petits passages, j'y reviendrai sans doute en partie spoil, mais sur certains moments qui mériteraient peut-être qu'on s'attarde 1 ou 2 minutes de plus, ils ont pas pris le temps. Après, le film fait 1h41, c'est déjà un bon bébé. Je pensais qu'il faisait 1h10 ou 1h20. J'ai regardé il y a 5 minutes là. J'ai regardé il y a 5 minutes le temps final qui fait 108 minutes, donc 1h41. Donc ouais, il était plus long que prévu. Franchement, le 1h40, je l'ai pas vu passer parce que le film était vraiment, vraiment très très cool. Il est passé, mais comme ça. Le film est très 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 fun. On voit clairement que l'esprit de One Piece en général a été vraiment respecté. Parce que c'est pas Oda qui l'a produit. Il était en supervision. Il a fait de la supervision, donc il a fait gaffe à ce que tout soit, à ce que ça soit correct, que ça ait un rapport avec ce qu'il a fait, même si bon, les films sont toujours des OAV de la série principale. L'humour, c'est l'humour de One Piece, donc forcément il est excellent. Toutes les vannes sont passées, toutes les vannes étaient vraiment très très drôles. Les réactions, tout est respecté en fait dans ce film au niveau de One Piece. Vraiment tout.
Les combats sont chorégraphiés mais d'une manière magnifique. En plus, avec la patte graphique, ça rend vraiment quelque chose d'extraordinaire. Après, un autre point négatif que je pourrais trouver au film, ah mais à la limite ça spoilerait un peu. Ouais non, ça spoil pas tant que ça. Ça serait que le reste de l'équipage chapeau de paille en fait ne sert pas plus que ça en fait. Il y en a, allez, quatre qui servent vraiment à quelque chose. Les autres sont un peu en mode bah on est là quoi les mecs. On a fait deux trois trucs mais on est là. Mais après, vu le nombre de personnages qui sont ramenés des tréfonds des 900 épisodes de la série et des, je sais plus, 955 chapitres, hein, c'est normal qu'il y ait certains personnages, même les principaux, qui sont un peu moins développés par rapport aux autres. Vu le nombre de personnages qu'il y a, je détaillerai ça en partie spoil. Et donc voilà. Donc si vous arrêtez la vidéo là parce que vous voulez pas voir de spoil, moi je l'ai vu en VOSTFR. C'est bien de le préciser aussi. On l'a vu en VOSTFR. À voir ce que donnera la VF. Moi, j'ai vu One Piece Gold en VF, ça rendait bien, ça rendait correct. Donc à voir, à voir, à voir. En tout cas, voilà, si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille énormément. Même si vous n'êtes pas un fan de One Piece, que vous connaissez pas plus que ça, allez voir parce que ça, c'est de l'or en barre. Ce film, c'est vraiment de l'or en barre. C'est, tout est bien dedans. C'est le shonen, le film shonen par excellence. Alors, si vous avez un film animé à voir cette année, c'est One Piece World Seeker. C'est One Piece Stampede. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné envie d'aller le voir, parce qu'il en vaut vraiment, vraiment la peine. Eh bien écoutez, on va donc partir en partie spoil. Partie spoil, je prends en compte donc que vous êtes allé à l'avant-première, ou que vous l'avez vu au Japon, ou que vous vous fichez d'être spoilé, ou tout simplement vous voulez avoir des avis pour pouvoir en débattre librement en commentaire. Du coup, One Piece Stampede. Déjà, je pense qu'on va commencer, on va pas commencer par la fin, on va commencer par aborder la question du scénario. Euh, le scénar était cool, hein, ça je dis pas. Ressortir un ancien membre de l'équipage de Rogers euh, qui avait envie de devenir l'homme le plus fort du monde, mais comme Rogers est mort, c'est un problème. Il ne peut plus se mesurer à son maître. Puisque c'est bien parce qu'on n'est même pas obligé de savoir si c'est un raccord ou pas, puisque de toute façon l'équipage de Roger, ça s'en va et ça revient. On a qu'à voir ça avec Nekomamushi, Iwarashi, Oden, Buggy, Shanks. Voilà, typiquement quelques exemples. Donc en soi, le personnage était cool. Alors, il avait un bon objectif. Euh, Après, je sais pas trop s'il avait déjà son fruit du démon à l'époque de Rogers. Je sais pas trop comment il a récupéré l'internal pause. Mais why not? Euh, Après, au niveau du scénar, j'ai trouvé quand même qu'il y avait des grosses similitudes avec One Piece Gold et One Piece Z. Gold pour l'espèce de gros mode, ouais, est-ce que c'est fruit de la ferraille? Gros mode fruit du démon éveillé de la ferraille. Ça me fait penser au golem de Guild Tesoro en or. Après, Guild Tesoro, c'était une petite bite à côté de Bullet. Hein. C'était quelque chose ce Bullet quand même. Genre, c'est même pas le fruit de la ferraille. Ils appellent ça fruit de la ferraille, mais c'est le fruit de la matière en fait. Un fruit démon capable d'absorber toute matière pour se faire un Megazord. Hein. Moi, quand j'ai vu la première fois, bon, tout d'abord j'ai vu le chargement du mode PlayStation. Ça faisait très deuxième phase de boss, un peu comme dans le film. Attends, putain, c'est quel film? C'est le film Les Chevaliers du Zodiac où il y a ça? Et donc bon ouais, en voyant ça, j'avais un peu la musique des Power Rangers quoi, le Go Go Power Rangers. Surtout après avec l'équipe de combat, oh bon parlant de l'équipe de combat, Luffy qui se fait rétamer en Gear Force Snake et Bound, alors que bon Hancock elle arrive, elle lui met un perfume fémur, elle lui démonte toute la structure interne du ventre. Donc Hancock, faut pas la faire chier les mecs, hein. Elle est OP du cul cette gonzesse. Non, franchement, ouais, elle m'a surpris. Au début, j'avais un pote, je lui ai dit, ouais, regarde ça, elle va le défoncer. Mais j'y croyais pas une seule seconde. J'ai vu, j'ai fait, ah, mais elle le défonce vraiment. Donc voilà. Après, ouais, pour continuer sur le géant, ça m'a également fait penser à un moment sur la fin quand il perd son premier bras. Il prend une tête de singe
qui fait beaucoup penser au design d'un. Alors, j'ai pas regardé Dragon Ball, mais j'ai vu brièvement ça. Une espèce de singe, enfin, de macaque, une espèce de macaque babouin, qui me faisait penser. Voilà, il m'a fait penser à un personnage de Dragon Ball comme ça. Je sais même pas quel personnage, mais je me souviens juste qu'il y a un perso comme ça. Donc bon. Après, ouais, bah, l'attaque qu'a utilisé Luffy pour vaincre l'autre, là, le King Kong Gun. On est sur le QQQQQQ avec un quadruple K. Non, ouais, j'étais un peu déçu, ça, pour le coup. Le manque d'imagination pour l'attaque finale. Le King Kong Gun. Bon, bah, ils auraient pu faire mieux, quoi. Ils auraient pu trouver un nom un peu plus intéressant. Après, bon, c'est raccord puisque le film a pas franchement le temps de trouver un nom d'attaque. Donc, why not? Pourquoi pas, allez. Le fait qu'Usopp soit aussi utile dans le film m'a étonné également. Ils ont vraiment mis Luffy et Usopp en fait sont sur un piédestal durant ce film, puisque Usopp avec ses petites bibilles là qui se fait défoncer par Barrett au début, puis il lui met ses petites boshi partout. Et à la fin, c'est grâce à ça que Luffy arrive à le défoncer, puisqu'il y pète tous les membres avec ses plantes. Donc du coup, Usopp a sauvé a sauvé la game. C'est rare quand on dit ça, mais Usopp a sauvé la game. Donc franchement, Usopp, on a vu Nami se servir de Zeus. Ça, c'était sympa, ça aussi. Après, ouais, le reste du film, c'est vraiment une grosse fanservice base. Ils ont mis tout le monde. Ils ont mis, mais tout le monde. Il y a tous les rookies, Bonnie, Urouge, Drake, Kid, Trafalgar, il y a tout le monde. Il y a tous les rookies. Il y a même Page. Ils ont remis Baggy, ils ont Hancock du coup au niveau des Shibukai. On a vu, Mihawk qui a débarqué en mode bonjour, je suis là. Bam, j'ai coupé une météorite en morceaux en un seul coup. Vas-y Zoro, c'est à toi. Et il s'est barré. On a revu Perona, c'était sympa aussi de la revoir un petit peu. Mais là, il est juste arrivé. C'était un caméo qu'il a fait Mihawk. C'était vraiment un caméo. C'est. Après, on a qui d'autre? Il y a tous les amiraux, enfin pas tous les amiraux, puisqu'il n'y a pas celui qui est à Marie-Joise. Akainu, qui est pas venu, qui est pas bougé son cul. On n'a pas vu Aokiji dans le film. J'étais assez étonné de pas voir Aokiji. Bon, après, il était assez. Il y avait une certaine place dans le film One Piece Z, tout comme Kizaru. Kizaru, on l'a juste vu lancer le Buster Call et c'est marre, et s'est pas battu. Alors que Fujitora, il était au Schnaps. Il était au Schnaps total. Il est arrivé devant Zoro. Il a fait, je sais pas pourquoi je me bats, mais faut le faire. Donc, ouais, ça par contre, c'était pas raccord avec Fujitora. Fujitora qui est venu se battre contre Zoro, alors qu'il était en mode, ce combat fait aucun sens. Je me bats, je sais pas trop pourquoi, mais je me bats. J'ai pas trop compris Fujitora là sur ce coup-là. Donc bon, bah il y avait tous ces hommes autour, il a balancé une météorite. Ça j'ai pas compris non plus. Alors Fujitora est censé être l'amiral qui fait gaffe à ses hommes. Et j'ai pas compris pourquoi il a ce revirement. Ouais, Fujitora était pas raccord avec son personnage pour le coup. C'est maintenant que je le dis, c'est un point négatif du film. Après bon, c'est un si petit point négatif, donc le reste, bon, le reste, le film est génial, donc c'est négligeable, on va dire. Ensuite, du côté des gens, on a le retour de Wapol. De Wapol et Foxy. Ils ont remis Foxy. Le truc, on avait perdu sa trace depuis Longing Island avec comment ça s'appelle? Le Davy Back Fight. Il est revenu. Putain, il a tenté de balancer un Oronorobim, mais il s'est fait démonter sa race. Wapol aussi, il s'est fait défoncer. Qui c'est qu'il y a d'autres? Il y a les généraux du chapeau de paille avec Bartholoméo et Cavendish qui étaient là aussi. Il n'y avait pas toute sa flotte, il y avait que eux. Parce que les autres devaient être occupés avec la rêverie, j'imagine, plus ou moins. Après, il y avait qui d'autre? Il y a un personnage. Ouais, du coup, évidemment, avec les amiraux, il y a Kobe et il y a Blondinet avec les épées en lame. Moi, j'ai oublié le nom. On voit la plupart des amiraux. Bon, mon gars, celle avec les cheveux roses dont j'ai oublié le nom. Garp, Sengoku. Et on revoit un personnage. Si vous l'avez, la ref, vous êtes des champions. Pendant
une seconde, on voit juste un écran, on voit un mec un mec de la marine qui éclate un pirate. C'est Grant. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est le mec avec la crête rouge et le bras bestial. Il avait un bras en métal, c'était un noir, c'était en fait entre Zo et Whole Cake Island, où ils ont infiltré à la base de la marine pour récupérer de la bouffe, où le feat avec Carotte et Nami. Et ils avaient infiltré à la base de la marine et justement il s'est battu contre Ground et Ground était dans le film. Pour ceux qui achèteront le bouquin, enfin le bouquin, le film, il est 3h du matin, je tourne ça à 3h du matin. Pour ceux qui achèteront le film ou qui le reverront sur streaming ou quoi, vous ferez attention, mais il apparaît genre une seconde, à peine. Donc ça, j'ai trouvé ça vachement sympa qu'ils aient sorti un personnage qui est apparu pendant 3 épisodes, qui est même pas en manga, je crois, qui est juste dans la série. Donc c'était franchement impressionnant. Zoro, on a cru au mode Ashura à un moment, mais bon, c'était le Ichidai Dai Sensekai, donc le truc qu'il avait utilisé pour trancher Pika à Dressrosa. Oh, toujours aussi impressionnant, ça, l'attaque de Zoro. Donc là, c'est ce que je disais, il y a certains persos qui ont beaucoup servi, genre Luffy, Usopp. Il y a des persos qui ont moins servi, Zoro, Robin. Des persos qui ont, ouais, un peu Sanji aussi, des persos qui ont servi à rien. Bah, Chopper, je le mets dans la catégorie au-dessus quand même. Des persos qui ont servi à rien. Nami, Franky, Brook qui ont servi à rien. Ça, c'était un peu dommage. Notamment dans le combat contre Smoker, où Smoker, il a immobilisé Brook et Chopper instantanément. Et Sanji a pas cherché une seule seconde à les libérer. Why not? Après, pour revenir sur ce que j'avais dit dans la première partie, comme quoi il y avait certaines parties du film qui étaient peut-être un peu rushées, notamment la partie où ils sont dans le repère avec Trafalgar. C'est rushé quand on les voit. On sait pas comment ils y sont rentrés. On les voit juste dedans, juste entendre parler du Buster Call grâce au pouvoir de Robin et Brooke. Puis ensuite ils partent, ils rencontrent Smoker, puis Crocodile. La partie avec Crocodile, pareil, il arrive juste derrière l'eau, enfin il arrive en face de Robin, il dit j'ai pas besoin de toi, Mr. Sunday. Je parle avec Trafalgar, il dit j'ai besoin de tes pouvoirs. Je sais plus ce que Trafalgar lui balance et Crocodile se barre. Et franchement, j'avais cru que c'était la fin de tournage pour Crocodile. Je me disais, putain, non, mais c'est un caméo, là, c'est comme Mihawk. Bon, après, il se trouve qu'il revient à la fin pour péter la gueule au mec, mais il a pas servi à grand chose, Crocodile. Clairement. Donc voilà, Sanji, il s'est juste battu contre, il s'est juste battu. Bah, au moins, il se bat contre. Putain, c'était qui contre qui il s'était battu? Lucci. Lucci, oui, il s'est battu contre Lucci, pendant que Zoro s'occupait de je sais plus qui, Fujitora, mais j'imagine. Donc voilà. Après, oui, il y avait Sabo également qui était dedans, mais ça je m'en doutais puisqu'à un moment on voit Hack, donc l'homme poisson qui accompagne tout le temps Sabo et Koala. On le voit, on le voit, il est de dos à un moment sur une scène. On le voit, donc je me suis dit, il va y avoir Sabo. Et effectivement, il y a Sabo. Et on découvre notamment des fruits démons, notamment la gonzesse en vert qui est tout en haut à gauche, qui a le fruit démon des hologrammes, qui est capable de créer un hologramme de ce qu'elle voit, notamment avec la référence du dragon de Punk Hazard. Mais la dernière scène du film, pour que Luffy puisse l'échapper, l'espèce de double Iken, donc le point ardent de Sabo, avec l'hologramme de Ace. Parce que je m'étais dit, ils peuvent pas faire un film des 20 ans sans faire un hommage à Ace. Ça, c'était pas possible. Et effectivement, autant qu'Oda puisse ne pas pas trop aimer ce personnage, ils ont quand même fait un bel hommage à Ace et c'était franchement très très beau. Si Balette qui est il est overpété, il était invincible, clairement. Il était invincible de chez invincible. Comment ils étaient quoi, 11 les 11 supernovas n'ont pas réussi à en venir à bout. Enfin 10 supernovas vu que ça aurait été pas dans le tas. Comment les supernovas, donc les rookies de la pire génération, n'ont pas réussi à en venir à bout alors que Luffy derrière, il arrive à en venir à bout plus ou moins seul avec l'aide de Hancock qui lui nique le bide, puis après il lui coupe un bras avec l'aide de Trafalgar, Crocodile, Smoker. Non, Baggy il a servi à rien. Lucci qui aide un petit peu, mais après que il se fait niquer par. Enfin non, c'est Sanji qui l'avait empêché d'attaquer pour pouvoir récupérer l'Eternal Pause. Et évidemment, Luffy détruit l'Eternal Pause parce que comme il l'avait dit sur Shabandi à Usopp, il veut pas savoir. Il veut aucune aide pour arriver jusqu'au bout. Il veut pas savoir si le One Piece ou pas existe. Bon, au final, le Barbe Blanche la spoil à Marineford, mais bon.
Donc voilà, bah, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur ce film. Ce que je peux dire d'autre, c'est allez le voir. Hein, il en faut vraiment la peine. Pour moi, c'est clairement le meilleur film One Piece et sans doute le meilleur film animé shonen de l'année. En même temps, il n'y en a pas eu d'autres, je crois. Si, je crois qu'il y a un film Nicky Larson qui est sorti qu'il va falloir que je regarde quand j'aurai fini la série. Mais en tout cas, voilà, donc je vous le conseille fortement. Je vous dis à la prochaine pour une autre ciné-critique. Et je pense très sincèrement que la ciné-critique sortira en octobre parce que je pense que je vais aller voir le Joker avec Joaquin Phoenix. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye bye.